n'était plus le mien. Tout cela est devenu un monde entier qui vit, se tord, fait ressurgir parfois au milieu de la nuit une image. Les gamins qui jouent à faire éclater les balles trouvées par terre dans les quartiers chiites de Beyrouth, la douceur d'une soirée dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur à Bamako. Tout cela m'invite, comme s'il y avait dorénavant un autre monde possible, à explorer, à comprendre, celui que je porte en moi. Et je le sens aujourd'hui. Tandis que je marche le long du quai en direction de Bellevue-Platz, il y a en moi quelque chose de différent que je ne sais pas nommer, qui s'agrandit et m'aspire. Je sais que cela ne se voit pas encore. Je sais que, dans quelques heures, face à Auguste, je serai celui que j'ai toujours été, Assem Grayeb. Je porterai à nouveau ce nom qui n'est pas le mien, mais auquel je me suis fait, Assem Grayeb. Agent dans les services depuis plus de 10 ans. Assem Grayeb, que les jeunes recrues, lorsqu'il m'arrive d'en croiser boulevard Mortier à Paris, lors d'une cérémonie officielle, regardent avec déférence parce que, sans savoir exactement ce que j'ai fait, ils connaissent la liste des terrains d'opération où l'on m'a envoyé. Afghanistan, Sahel, Libye, Irak, et cela suffit à les impressionner. Assem Grayeb, qu'ils appellent entre eux un chasseur, et ils ont raison. J'ai fait tant d'opérations homo durant toutes ces années que je suis devenu un chasseur, tueur de la République, qui traque sans cesse des hommes nouveaux. Pour eux tous, je serai celui-là encore, parce qu'à leurs yeux, Assem Grayeb vit toujours, identique à lui-même. Mais je sais, moi, que quelque chose grandit qui me change et s'ouvrira peut-être un jour comme une immense gueule intérieure pour tout avaler. Et qui sait alors ce que je ferai? Lorsqu'il m'a demandé d'où j'étais et que j'ai répondu irakienne, j'ai vu dans son regard qu'il connaissait mon pays. Il a pris ensuite un air étonné, a prononcé une phrase, une de celles que j'entends lorsque je décline ma nationalité. Ce n'est pas trop dur. Mais il l'a fait justement pour paraître anodin. Je l'ai senti. Dans son regard, juste avant, il connaissait mon pays, et ce simple mot « irakienne » avait suffi à le transporter là-bas, j'en suis sûre. Plus tard dans la soirée, tandis que nous étions encore au bar, il est revenu sur le sujet et il a demandé « Où en Irak ?» J'ai dit « Bagdad ». Et là encore, j'ai vu qu'à la seule évocation du nom de ma ville, il partait là-bas en esprit. Il s'en est moins caché. Il a gardé le silence longtemps, et je n'ai rien dit. Puis il a eu un sourire doux, et j'ai su que nous monterions dans sa chambre, j'ai su que nous ferions l'amour. Pas seulement à cause de Bagdad, mais parce qu'il acceptait de ne plus jouer à celui qu'il ne connaissait pas. Parce que la seconde fois, il n'avait pas posé une de ces questions que l'on me pose si souvent. « Et tu retournes encore là-bas ?» Non. Il était juste resté avec les images de cette ville qui était en lui, et il avait pris son temps. J'ai tout de suite su qu'il était militaire, ou quelque chose comme ça. Je le lui ai dit, là, au bar, avant qu'il ne me prenne délicatement par la main, comme l'aurait fait un lycéen qui veut quitter le banc avec son amoureuse pour chercher un endroit plus discret. Dans cette salle d'où l'on voyait la Limate couler, et où nous étions les derniers, je lui ai dit « Militaire, n'est-ce pas ?» Et il a ri. Il n'a pas nié. Il a même dit « Ça se voit tant que ça ?» Puis une blague peut-être. Il faut que je change de métier alors. J'ai su parce qu'il a accepté durant toute la soirée de ne rien dissimuler. Et je n'ai pas posé de questions auxquelles il n'aurait pu répondre. Il a souri lorsque j'ai dit militaire. Il avait pris le temps de penser au paysage d'Irak qu'il a en lui lorsque j'ai dit Bagdad. Il n'a pas menti. Alors je l'ai suivi. Et nous sommes montés. J'ai trébuché, je crois, dans le couloir du 3e étage. La moquette épaisse a étouffé les bruits, mais nous avons ri. J'avais beaucoup bu, et lui aussi.
J'ai dû mettre ma main devant ma bouche. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.